Bonjour à tous, allez on va continuer les analyses de bandes avec une bande que je pense que je vais jouer bientôt. Donc en l'occurrence les Splinters de Fang, donc la bande à serpent. Voilà, bah écoutez on va regarder ce qu'il retourne. À tout de suite. Allez, pour commencer, comme je fais à chaque fois pour les analyses de bande, on va commencer par les aptitudes. Alors l'aptitude première utilisable par toutes les figurines, c'est le double arme empoisonnée. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, la caractéristique de force de ses actions d'attaque compte comme étant supérieure à la caractéristique d'endurance de la cible. Autrement dit, lorsque vous l'utilisez, vous devez faire 3, 4, 5, 6 pour toucher, quelle que soit la résistance de l'adversaire. Donc c'est plutôt très bien. Ensuite, on continue dans les analyses. Le deuxième, c'est le double filet de rétière. Choisissant un combattant ennemi à 3, jusqu'à la fin du round, le combattant ne peut effectuer aucune action de mouvement ou ni désengagement, donc c'est pour bloquer. Donc vous allez voir la figurine qui pourra le faire, et ben, il n'y en a qu'une dans la bande. Vous allez voir, c'est en l'occurrence le chef qui le fait. Voilà, donc on va regarder ça juste après. Ensuite, la capacité suivante, c'est celle que moi, dans ma composition de bande, c'est celle que je vais utiliser le plus souvent. C'est le double, c'est rondage accroché. Choisissez un combattant ennemi visible à un pouce, donc autant dire au corps à corps. On lance un dé, sur 3-4 on fait un dégât, et si un 5-6, on fait la valeur de ta aptitude, donc c'est dire une chance sur 3 de faire la valeur de l'aptitude, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, la capacité qui est très sympathique aussi, mais après j'en reviendrai un petit peu parler lorsque j'en parlerai pour la figurine. Une aptitude qui est très intéressante, mais qu'il faut savoir utiliser correctement et avec la bonne situation. C'est un triple, c'est les chameurs de serpent. Choisissez un combattant ayant la marque unique de bête. Voilà, donc on verra, il n'y en a qu'une, c'est les petites bêtes. Alors après, il faudra voir avec les alliés, on en reviendra sur une autre vidéo. Mais voilà, à 4 de ce combattant, pardon, le combattant doit choisir d'effectuer une action d'attaque bonus. Concrètement, voilà, une attaque de plus avec la figurine. Ensuite, une capacité qui est le trip, qui est le tueur implacable. Un combattant peut utiliser une aptitude uniquement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une action d'attaque qu'il a effectué de cette activation. Ce combattant effectue une attaque bonus. Alors vous allez voir, c'est une capacité que moi je n'aime pas parce qu'elle est très situationnelle et ça veut dire aussi que le combattant doit être également au contact, ou en tout cas qu'il lui reste une activation pour se rapprocher d'une cible. Donc c'est très situationnel, donc honnêtement cette aptitude je suis pas fan. Et enfin le quadruple, venin paralysant, donc utilisable par toutes les figurines jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajouter la valeur de cette aptitude au point de dégâts alloué à touche d'action d'attaque, voilà, donc ça c'est très bien. Et en plus, sur un 5-6 jusqu'à la fin du round de bataille, le combattant ciblé ne peut faire aucune action de mouvement ou de désengagement. Donc en plus, vous le bloquez. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Voilà. Disons comme en plus c'est utilisable par n'importe qui de la bande, ça peut être très utile. Alors, on va commencer par les figurines basiques, les petits troufions comme on dit. Alors, on a celui-ci, 65, 4 de déplacement, 3 d'armure, 10 points de vie, donc léger, 4D, 3 de force, 1, 3, donc simple pour 65 points. C'est classique. Dans les unités de base, on va continuer aussi avec celui-ci, 70, 4 de mouvement, 4 d'armure, 10 points de vie, 2D, 3, 1, 3. Il a la capacité du bouclier de faire le filet le rondage accroché, donc faire les dommages, vous savez, à un combattant. Donc pour moi, c'est plus utile pour 5 points de plus. Je préfère ce personnage-là. Même s'il a 2 dés en moins, il est plus utile parce que vous pouvez le cumuler et voilà. Pour faire des dommages quasiment automatiques sur la cible. Pour 1-3, voilà. C'est, je pense, plus rentable et plus situationnel, je pense aussi. Voilà, donc ça c'est une figurine que moi j'aime bien. Ensuite, on continue dans les petits... alors, on a deux figurines qui sont sensiblement les mêmes. Voilà, ces deux-là. L'un a une épée, l'autre a un fouet serpent. Alors, c'est 85 points les deux, 3 d'armure, 5, 10 points de vie, donc c'est léger. Le seul intérêt celui-là, c'est de pouvoir taper à distance. Sinon, les stats sont globalement les mêmes, avec un dé de plus pour lui. Mais c'est pour 85 points, c'est pas des unités que je mettrais forcément dans cette bande.
Voilà, à cause de la résistance, des points de vie. Les dommages à distance en plus pour 3 font 1-2, donc bon, 3D c'est vraiment pas grand chose. Et pas d'attaque particulière non plus, pas d'aptitude à utiliser, donc pour moi c'est pas opti pour cette bande. On continue avec cette figurine là pour 125 points. C'est celui qui a l'aptitude que je vous disais que j'étais même pas fan, qui est le tueur implacable. Voilà, celle-ci qui permet de faire une attaque bonus. Voilà, pour 125, je suis pas très fan. 4D, 4 d'attaque, 2-4. 4 de mouvement, 4 d'armure, 12 points de vie. Voilà, c'est. Disons que c'est si rien à mettre d'autre, mais vous allez voir qu'il y a d'autres combinaisons peut-être plus intéressantes. Mais voilà, bonne figurine, mais l'aptitude par contre ne sert pas à grand chose ou est trop situationnelle à mon goût. Enfin, ça ne me regarde que moi, bien sûr. Ensuite, une unité qui peut être très sympathique aussi, qui est celle-là. Voilà, il a, vous voyez, sur 135, il a 5 d'armure, donc c'est très bien, 10 points de vie, donc c'est un peu léger, mais avec les 5 d'armure, ça compense. Disons que pour 135, c'est pas mal. 4 de mouvement, il peut attaquer à 2, 3D, 4, 2, 4, donc classique, plus le bouclier. Donc plutôt pas mal, donc si on le rajoute avec des unités comme ça peut être bien en combo, donc voilà, très très bien. Voilà, pour moi, bonne unité. Plus utile que l'autre unité qui peut être fait lorsque vous montez la bande avec celle-ci, qui est pareil, qui coûte un peu moins, mais qui a un cache-filet et qui... Bon, ok, ça tape à 3 plutôt qu'à 2. Ça a aussi les capacités du bouclier, mais par contre, c'est que du 1-2. Donc je suis beaucoup moins fan. Donc c'est pas une unité que je garde moi dans mes compos, enfin dans la composition d'équipe que j'aurai. On continue avec le chef. Alors lui, le chef, il tape à 2, 4D, 4, 2, 5, 20 points de vie, 4 d'armure. 4, donc faites attention, évitez de le mettre au corps à corps, 20 points de vie ça tombe vite. Par contre, il peut faire très mal, et sa capacité de filet qui est de bloquer un adversaire peut être très intéressante. Voilà, et enfin je termine avec le charmeur de serpent. Et ça va être qu'on va regarder juste après. Donc le charmeur de serpent, donc il peut, comme je vous ai dit, rajouter une attaque bonus à un serpent. Donc il est à 145, donc pas très cher. 4 d'armure, 15 points de vie, 5, donc faites attention aux dégâts. Il tape à 2 et une distance à 8. 1, 3 et au corps à corps à 2, 4, 4, 2, 4, donc très bonne stat. Mais surtout à utiliser avec le serpent qui est juste derrière, que je vous montre, voilà. Alors il a que 2 d'armure, donc autant dire que c'est facile à tuer. Il a 8 points de vie, c'est encore plus facile. 6, il se déplace bien. 5D, 3, 1, 4. Donc vous voyez, avec des critiques, 4, ça peut, à 5D, ça peut faire très mal. Voilà, donc moi, clairement, c'est une unité, il faut faire attention, il faut savoir bien la jouer, dans le sens où il ne faut pas la mettre en avant. Il faut, pour moi, c'est une unité finisher, où, bien sûr, il peut y avoir, en fonction des objectifs, pas le choix, et pour contester un objectif, ou pour gagner, avoir une condition de victoire, vous le mettrez en avant, mais voilà, il faut surtout éviter parce que c'est une figure fragile, mais qui est en combo avec le charmeur de serpent pourrait être très fort. Concrètement, moi, je l'utiliserai plus en dernier recours avant le charmeur, justement, pour aller sur une figurine qui aurait déjà joué et qui ne pourrait pas être engagée rapidement par l'adversaire. Voilà, comme ça permettrait de bouger, de faire une attaque, d'en faire une deuxième avec le charmeur de serpent, par exemple. Voilà, donc une unité à protéger, car très, très faible en termes de points de vie, mais qui peut faire les gros dégâts qui intéressants. Donc moi, vous voyez, je vous donne un petit exemple. Ma composition serait donc le charmeur de serpent avec un serpent. Là, des gens comme ça, j'en aurais mis 4. La personne au filet et le petit. Tout ça pour permettre d'optimiser au maximum la capacité du bouclier. Voilà, ça c'est ma composition. Je pense que je vais tester d'ailleurs bientôt en partie. Voilà, bah, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre vos pouces si vous aimez, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous annonce aussi que je vais continuer, suite à une proposition, un commentaire précédent d'une précédente vidéo, je vais continuer à faire les analyses de monstres et mercenaires, là cette fois-ci par groupe de factions, par ordre, chaos, destruction, etc. Voir ce que peut apporter les alliés et voir ce que ça apporte par bande. Également ensuite j'enchaînerai par des tacticas spécifiques à chaque bande, pour montrer un peu des compositions de ce que j'ai vu ou de ce qui est joué à peu près
dans ce que j'aurais recensé. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez une bande que vous souhaiteriez que j'analyse en premier par rapport à ça. Voilà, bah, écoutez, également si vous voyez des joueurs qui auraient besoin de conseils sur le jeu, n'hésitez pas à parler de ma chaîne ou en tout cas des vidéos que j'ai fait sur la bande en question, car ça peut peut-être leur être utile. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.